Damon Cole avait 3,50 $ dans sa poche et un seul repas pour la journée. Pas un seul repas pour la semaine. Un seul repas pour la journée. Un sandwich et un paquet de chips du petit magasin à langue de Fifth et Garfield. C'était le petit déjeuner, le déjeuner et probablement le dîner, selon la façon dont le reste du mardi se passerait. Il avait 19 ans, travaillait de nuit dans un entrepôt du côté sud de Milwaukee et vivait dans un appartement où le chauffage fonctionnait parfois et l'eau chaude encore moins. Il était assis sur un banc près de l'entrée et du campus et ouvrit le sac en papier. Il déballa le sandwich. Il leva les yeux et la vit. Elle était assise sur le muret de l'autre côté de la rue. Peut-être 18 ans, peut-être moins. Difficile à dire. Mince d'une façon qui montrait que ce n'était pas nouveau. Immobile d'une façon qui montrait qu'elle avait appris à l'être. Elle ne le regardait pas. Elle regardait la nourriture dans ses mains. Puis elle détourna le regard comme si elle essayait de ne pas la vouloir. Damon mangea son sandwich. Il retourna en cours. Elle était là le lendemain. Même mur, même immobilité, les mêmes yeux qui trouvaient la nourriture puis regardaient ailleurs avant que quelqu'un ne remarque qu'ils avaient regardé. Il mangea. Il alla en cours. Le troisième jour, Terence était avec lui. Ils avaient rassemblé ce qu'ils avaient, $1,25 et $2,25, et acheté 2 sandwichs au stand près de la bibliothèque. C'était tout pour eux deux jusqu'au jour de paix. Terence la vit. Il dit, « Ne fais pas ça. » Damon répondit, « Je n'ai rien dit. » Terence dit, « Tu n'as pas besoin. Je le vois sur ton visage. Écoute-moi. Tu as un sandwich et 36 heures avant d'être payé. Tu ne peux pas nourrir un inconnu et toi-même avec un seul sandwich. Ce n'est pas ton problème. » Damon regarda sa nourriture. Il la regarda. Terence dit, « Elle ne va pas se souvenir de toi. Elle ne va pas te remercier. Tu vas avoir faim ce soir et elle sera encore là sur ce mur demain. » Damon regarda encore une fois sa nourriture. S'il la donnait, il ne mangerait pas avant le jour de paix. C'était réel. C'était ce soir, demain matin et le service de nuit à l'entrepôt le lendemain avec l'estomac vide. C'était le vrai coup de ce qu'il allait faire. Il se leva. Terence dit, « Mec. » Damon marchait déjà. Il traversa la rue en sachant que chaque mot de Terence était vrai. Il traversa quand même, non pas parce qu'il avait trouvé un meilleur calcul, mais parce qu'il ne pouvait pas rester assis sur ce banc avec de la nourriture dans les mains en regardant quelqu'un avoir faim et encore se reconnaître ensuite. Il se tint devant elle. Elle leva les yeux vers lui, des yeux vifs, fiers, le genre d'yeux qui avait décidé depuis longtemps de ne rien demander à personne. Il posa la moitié de son sandwich sur le mur à côté d'elle. Elle le regarda, puis le regarda à lui. Elle dit, « Je n'ai pas besoin de ta pitié. » Il répondit, « Tant mieux, parce que je n'en offre pas. » Il s'assit sur le mur à quelques pas d'elle. Il dit, « J'ai commandé trop. Je ne peux pas tout finir. » Elle regarda le sandwich, puis lui. Elle savait qu'il mentait. Il savait qu'elle le savait. Aucun des deux ne dit un mot à ce sujet. Elle mangea. Il mangea ce qui restait de sa moitié. Ils restèrent assis en silence pendant 8 minutes. 8 minutes de 2 personnes faisant semblant que rien d'important ne se passait, ce qui était la seule façon pour que quelque chose d'important puisse réellement se produire. Puis il se leva, prit son sac et retourna en cours. Terence était toujours sur le banc. Il regarda Damon s'asseoir sans un mot. Puis il dit, « T'es un idiot. » Damon répondit, « Probablement. » Il alla en cours le ventre vide. Il ne le regretta pas. Il revint le lendemain et le jour suivant. Chaque jour sans exception. Parfois c'était du riz dans un récipient de l'appartement. Parfois du pain et du beurre de cacahuètes. Parfois un vrai repas de la cafétéria les jours où il avait pris un service supplémentaire à l'entrepôt et avait de l'argent. Une fois, pendant une semaine où l'entrepôt avait réduit ses heures, le magasin du coin n'avait pas accepté de lui faire crédit et l'appartement était vide. C'était un paquet de chips, juste des chips. Il les posa quand même sur le mur devant elle. Elle regarda le paquet, puis lui. Elle dit, « C'est tout ce que tu as, n'est-ce pas? » Ce n'était pas une question. Il répondit, « J'ai pris un gros petit déjeuner. » Elle sourit presque. C'était la première fois qu'il voyait quelque chose qui s'en approchait. Il le nota sans savoir pourquoi. Les saisons changèrent autour d'eux. Il se présenta dans le froid d'octobre, dans le givre de novembre, dans le plein hiver de Milwaukee où le vent venant du lac semble avoir une rancune personnelle. Il se présenta quand il faisait 31 degrés et que le banc était couvert de glace. Il se présenta le matin après un service à l'entrepôt qui avait duré jusqu'à 4 heures du matin, encore habillé des vêtements de la veille avec juste assez d'énergie pour traverser la rue. Il avait toujours quelque chose avec lui. Même quand ce n'était pas grand-chose, c'était toujours quelque chose. Elle le remarqua, non pas en le disant, mais en étant là avant son arrivée, en attendant au lieu d'arriver après, en mangeant plus lentement,
comme si elle avait cessé de calculer si c'était la dernière fois. Elle fit confiance à la routine avant de lui faire confiance. Cela lui allait. Il rendit la routine digne de confiance. Chaque jour, il s'assurait que ce soit le cas. Ils commencèrent à parler, pas de choses profondes au début. La météo, quel professeur valait vraiment l'heure, les quartiers de Milwaukee qui changent la nuit et ceux qui ne changent pas. Des petites choses, sûres. Puis un après-midi, un mercredi, avec ce ciel gris particulier de Milwaukee en octobre, elle dit quelque chose doucement, presque pour elle-même. Elle dit, « Ma mère s'est remariée. » Pause. Elle dit, « Son nouveau mari ne. Il n'est juste pas. » Elle s'arrêta. Elle dit, « Certains jours, il n'y a rien à la maison. Pas de nourriture, rien. Je n'ai jamais voulu que quelqu'un le sache. » Damon ne dit pas, « Je suis désolé. » Il ne dit pas, « C'est terrible. » Il ne la pressa pas pour en savoir plus. Il poussa simplement la nourriture un peu plus près d'elle. Il dit, « Non, tu es juste en train de déjeuner. » Elle le regarda longuement, comme pour vérifier si cette gentillesse avait un prix, comme la plupart des choses. Il n'y en avait pas. Elle mangea. Une semaine plus tard, elle lui dit son nom. Elle dit, « Je m'appelle Simone. » Il répondit, « Damon. » Elle hocha la tête comme si cela correspondait à quelque chose qu'elle avait déjà pressenti. Le vendredi suivant, il pleuvait. Une vraie pluie de Milwaukee, froide et oblique. Il la trouva sous l'auvent étroit d'une boutique fermée à 2 pâtés de maison du campus. « Tu essaies de rester au sec ?» dit-il. « Viens. » Il la conduisit vers un endroit couvert près de la cantine du campus. Assez chaud, assez sec. Ils attendirent la fin de la pluie ensemble. Elle regardait ses chaussons, la semelle du gauche se décollant. Elle dit, « Ma mère me disait quelque chose avant que tout change. » Il attendit. Elle dit, « Ne perds jamais ta dignité. Même quand tu perds tout le reste. » Elle le dit avec précaution, comme si elle manipulait quelque chose de fragile. La dernière bonne chose qu'elle avait de la femme que sa mère avait été. Il ne passa pas dessus. Il dit, « Elle avait raison. » Simone le regarda. Elle dit, « Elle l'avait, avant de l'oublier elle-même. » Ils restèrent là pendant que la pluie ruisselait. Aucun des deux ne combla le silence, parce que le silence faisait quelque chose qu'aucun des deux n'aurait pu dire à voix haute. C'était suffisant. Il lui acheta de nouveaux chaussons dans un magasin discount de 3rd Street. $5, ces derniers 5 jusqu'au vendredi, et les posa sur le mur sans rien dire. Elle les regarda, puis le regarda, puis les enfila. Elle dit, « Tu n'étais pas obligé. » Il répondit, « Les anciens allaient poser problème. » Elle dit, « Damon ?» Il répondit, « Ce ne sont que des chaussons, Simone. » Il ne le dit à personne, pas même à Terence. Elle était intelligente, plus qu'elle ne le laissait paraître. Le genre d'intelligence qui n'apparaît que quand quelqu'un se sent enfin assez en sécurité pour arrêter de la cacher. Elle avait des opinions sur l'argent, sur les systèmes, sur la manière dont le pouvoir s'organise silencieusement, de sorte qu'on ne remarque même pas qu'il est organisé. Elle avait lu plus que quiconque assis à côté de lui en cours. Elle dit un jour, un après-midi froid de décembre, qu'elle avait voulu étudier le commerce, qu'elle avait un plan, qu'elle construisait quelque chose avant que la situation de sa mère ne fasse s'effondrer l'échafaudage. Il dit, « Les plans n'expirent pas. » Elle le regarda. Il dit, « Tu es encore là. Non, tu es toujours à l'école. » Elle dit, « À peine. » Il dit, « À peine, ça compte. » Elle resta silencieuse un moment. Elle dit, « Pourquoi tu continues? Les services, les cours. » « Pourquoi? » Il dit, « Parce que ma mère a travaillé 2 emplois pendant 18 ans pour m'amener ici. Alors je continue. » Elle dit, « C'est une bonne raison. » Il dit, « Et la tienne? » Elle regarda le mur sur lequel ils étaient assis. Elle dit, « Je ne veux pas disparaître. » Il dit, « Tu ne vas pas disparaître. » Elle dit, « Tu n'en sais rien. » Il dit, « Non, mais tu es encore là. C'est une preuve. » Elle termina sa nourriture. Il retourna en cours. Il pensa à ce qu'elle avait dit toute la semaine, à propos de disparaître et de ce que cela signifiait qu'elle continuait à se battre contre ça. Il y eut un jour, au 2e semestre, en février, un froid mordant, où il arriva sur le campus sans absolument rien. Pas de nourriture, pas d'argent, rien. Le salaire de l'entrepôt n'était pas encore arrivé. Il s'assit sur le banc et regarda le mur de l'autre côté de la rue. Il sortit une serviette en papier de sa poche. Il resta assis là, ressentant le poids précis de n'avoir rien quand quelqu'un compte sur vous pour avoir quelque chose. Il prit un stylo de son sac. Il écrivit 3 mots. Il traversa la rue et posa la serviette devant elle. Elle la regarda. « Ça ira. » Elle le regarda. Il dit, « Désolé. Je n'ai rien aujourd'hui. J'aurai quelque chose demain. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle regarda la serviette, la prit,
la plia soigneusement comme si c'était quelque chose d'important, et la mit dans sa poche. Elle dit « Merci, Damon ». Il retourna en cours. Il oublia la serviette avant la fin de la semaine. La vie continuait. Il y avait toujours quelque chose de plus urgent qui poussait derrière. Il n'avait aucune idée qu'elle la garderait pendant les 11 années suivantes. Le dernier mardi arriva sans s'annoncer, comme arrivent toujours les pires derniers moments. Il apporta du riz et des haricots dans un récipient. Elle mangea. Ils parlèrent d'un examen d'économie, et elle était plus pertinente dans cette conversation que la plupart des gens avec qui il s'asseyait en cours. Des opinions sur la politique commerciale précises, informées et originales. Il lui dit qu'elle devrait un jour être dans la salle où ses décisions se prennent. Elle dit peut-être et regarda la rue en disant cela, pas de manière dismissive, mais réfléchie, comme si peut-être était une vraie possibilité qu'elle examinait. Il retourna en cours. Il ne savait pas que c'était la dernière fois. Mercredi, elle n'était pas là. Il s'assit sur le banc, attendit, mangea seul, alla en cours. Jeudi, vendredi, le mur était vide. La semaine suivante, vide. Il continua à apporter de la nourriture quand même, s'asseyant 20 minutes, attendant plus longtemps que cela n'avait de sens. Il demanda autour de lui. Personne ne connaissait une fille nommée Simone. Personne ne l'avait remarquée comme lui l'avait remarqué, ce qui lui apprit quelque chose sur la manière dont elle avait appris à traverser le monde sans y être enregistrée. 3 semaines plus tard, il cessa d'apporter en plus, mais il ne cessa jamais de regarder ce mur. Chaque fois qu'il passait, en allant en cours, en rentrant chez lui, pendant le reste de cette année et la suivante, il regardait, juste une seconde, comme on vérifie un endroit où quelque chose se trouvait autrefois, même après avoir accepté que c'est parti. Il y eut un après-midi, environ un mois après sa disparition, où il se retrouva au magasin du coin à acheter 2 sandwichs sans y penser. Il était déjà au comptoir avant de s'en rendre compte. Damon Cole avait 3,50 $ dans sa poche et un seul repas pour la journée. Pas un repas pour la semaine, un seul repas pour la journée. Un sandwich et un paquet de chips de l'épicerie du coin à l'angle de Fifth et Garfield. C'était son petit déjeuner, son déjeuner et probablement son dîner, selon comment le reste du mardi allait se passer. Il avait 19 ans, travaillait de nuit dans un entrepôt au sud de Milwaukee et vivait dans un appartement où le chauffage fonctionnait parfois et l'eau chaude encore moins. Il s'assit sur un banc près de l'entrée du campus et ouvrit le sac en papier. Il déballa le sandwich. Il leva les yeux et la vit. Elle était assise sur le muret de l'autre côté de la rue. Peut-être 18 ans, peut-être moins. Difficile à dire. Mince d'une manière qui disait que ce n'était pas nouveau. Immobile d'une manière qui disait qu'elle avait appris à l'être. Elle ne le regardait pas. Elle regardait la nourriture dans ses mains. Puis elle détourna le regard comme si elle essayait de ne pas en avoir envie. Damon mangea son sandwich. Il retourna en cours. Elle était là le lendemain. Même mur, même immobilité, mêmes yeux qui trouvaient la nourriture puis se détournaient avant que quelqu'un ne remarque qu'ils avaient regardé. Il mangea. Il alla en cours. Le 3e jour, Terence était avec lui. Ils avaient rassemblé ce qu'ils avaient, $1,25 et $2,25, et acheté 2 sandwichs au stand près de la bibliothèque. C'était tout pour eux deux jusqu'au jour de paix. Terence la vit. Il dit, « Ne fais pas ça. » Damon répondit, « Je n'ai rien dit. » Terence dit, « Pas besoin. Je le vois sur ton visage. Écoute-moi. Tu as un sandwich et 36 heures avant d'être payé. Tu ne peux pas nourrir un inconnu et toi-même avec un seul sandwich. Ce n'est pas ton problème. » Damon regarda sa nourriture. Puis il la regarda. Terence dit, « Elle ne se souviendra pas de toi. Elle ne te remerciera pas. Tu vas avoir faim ce soir et elle sera de retour sur ce mur demain. » Damon regarda encore une fois sa nourriture. S'il la donnait, il ne mangerait pas jusqu'au jour de paix. C'était réel. C'était ce soir, demain matin et le service à l'entrepôt demain soir l'estomac vide. C'était le vrai coup de ce qu'il s'apprêtait à faire. Il se leva. Terence dit, « Mec. » Damon marchait déjà. Il traversa la rue en sachant que tout ce que Terence avait dit était vrai. Il la traversa quand même, non pas parce qu'il avait trouvé un meilleur calcul, mais parce qu'il ne pouvait pas rester assis sur ce banc avec de la nourriture dans les mains en regardant quelqu'un avoir faim et se reconnaître encore après. Il se tint devant elle. Elle leva les yeux vers lui, regard vif, fier, le genre de regard qui avait décidé depuis longtemps de ne rien demander à personne. Il posa la moitié de son sandwich sur le mur à côté d'elle. Elle le regarda, puis le regarda à lui. Elle dit, « Je n'ai pas besoin de ta pitié. » Il répondit, « Tant mieux, je n'en offre pas. » Il s'assit sur le mur à quelques pas d'elle. Il dit, « J'ai commandé trop. Je ne peux pas finir. » Elle regarda le sandwich, puis lui.
Elle savait qu'il mentait. Il savait qu'elle le savait. Aucun des deux n'en parla. Elle mangea. Il mangea ce qui restait de sa moitié. Ils restèrent en silence pendant 8 minutes. 8 minutes de deux personnes faisant semblant que rien d'important ne se passait, ce qui était la seule façon pour que quelque chose d'important puisse se produire. Puis il se leva, prit son sac et retourna en cour. Terence était toujours sur le banc. Il regarda Damon se rasseoir sans un mot. Puis il dit, « T'es un idiot. » Damon répondit, « Probablement. » Il alla en cour le ventre vide. Il ne le regretta pas. Il revint le lendemain et le surlendemain, chaque jour sans exception. Parfois c'était du riz dans un récipient venant de l'appartement. Parfois du pain et du beurre de cacahuètes. Parfois un vrai repas de la cafétéria les jours où il avait pris un service supplémentaire et avait un peu d'argent. Une fois, une semaine où l'entrepôt avait réduit ses heures, où l'épicerie n'acceptait plus de lui faire crédit et où il n'y avait rien à l'appartement, ce fut un paquet de chips, seulement des chips. Il les posa quand même sur le mur devant elle. Elle regarda le paquet, puis lui. Elle dit, « C'est tout ce que tu as, n'est-ce pas? » Ce n'était pas une question. Il répondit, « J'ai pris un gros petit déjeuner. » Elle esquissa presque un sourire. C'était la première fois qu'il voyait quelque chose qui s'en approchait. Il le nota sans savoir pourquoi. Les saisons changèrent autour d'eux. Il venait dans le froid d'octobre, dans le gel de novembre, dans l'hiver complet de Milwaukee où le vent venant du lac semble avoir une rancune personnelle. Il venait quand il faisait 31 degrés et que le banc était couvert de glace. Il venait le lendemain d'un service à l'entrepôt qui s'était terminé à 4 heures du matin, encore vêtu des vêtements de la veille, avec juste assez d'énergie pour traverser la rue. Il avait toujours quelque chose avec lui. Même quand ce n'était pas grand-chose, c'était toujours quelque chose. Elle le remarqua non pas en le disant, mais en étant là avant lui, en attendant au lieu d'arriver après, en mangeant plus lentement, comme si elle avait cessé de calculer si c'était la dernière fois. Elle fit confiance à la routine avant de lui faire confiance. Cela lui allait. Il rendit la routine digne de confiance. Chaque jour, il s'en assura. Ils commencèrent à parler, pas de choses profondes au début. La météo, quel professeur valait vraiment l'heure, les quartiers de Milwaukee qui changeaient la nuit et ceux qui ne changeaient pas. De petites choses, sûres. Puis un après-midi, un mercredi, le ciel prenant ce gris particulier d'octobre à Milwaukee, elle dit quelque chose doucement, presque pour elle-même. Elle dit, « Ma mère s'est remariée. » Pause. Elle dit, « Son nouveau mari. Il n'est pas vraiment. Il n'est juste pas. » Elle s'arrêta. Elle dit, « Certains jours, il n'y a rien à la maison. Pas de nourriture, rien. Je n'ai jamais voulu que quelqu'un le sache. » Damon ne dit pas, « Je suis désolé. » Il ne dit pas, « C'est terrible. » Il ne la poussa pas à en dire plus. Il poussa simplement la nourriture un peu plus près d'elle. Il dit, « Non, tu es juste en train de déjeuner. » Elle le regarda longuement, comme pour vérifier si la gentillesse avait un prix, comme c'était souvent le cas. Ce n'était pas le cas. Elle mangea. Une semaine plus tard, elle lui dit son nom. Elle dit, « Je m'appelle Simone. » Il dit, « Damon. » Elle hocha la tête comme si cela confirmait quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. Le vendredi suivant, il pleuvait. Une vraie pluie de Milwaukee, froide et oblique. Il la trouva sous l'auvent étroit d'un magasin fermé, à 2 pâtés de maison du campus. « Tu essaies de rester au sec, » dit-il. « Bien. » Il l'emmena sous un abri près de la cantine du campus. Assez chaud, assez sec, ils attendirent que la pluie cesse ensemble. Elle regardait ses chaussons, la semelle du gauche en train de se détacher. Elle dit, « Ma mère me disait quelque chose avant que tout change. » Il attendit. Elle dit, « Ne perds jamais ta dignité, même quand tu perds tout le reste. » Elle le dit avec précaution, comme si elle manipulait quelque chose de fragile. La dernière bonne chose qu'elle avait de la femme que sa mère avait été. Il ne passa pas à autre chose trop vite. Il dit, « Elle avait raison. » Simone le regarda. Elle dit, « Elle avait raison avant de l'oublier elle-même. » Ils restèrent là pendant que la pluie coulait de l'auvent. Aucun des deux ne remplissait le silence parce que ce silence faisait quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait dire à voix haute. Cela suffisait. Il lui acheta de nouveaux chaussons dans le magasin discount de 3rd Street. $5, les derniers qu'il avait jusqu'à vendredi, et les posa sur le mur sans rien dire. Elle les regarda, puis le regarda, puis les mit. Elle dit, « Tu n'avais pas à faire ça. » Il répondit, « Les anciens allaient poser problème. » Elle dit, « Damon. » Il dit, « Ce ne sont que des chaussons, Simone. » Il n'en parla à personne, pas même à Terence. Elle était intelligente, plus qu'elle ne le montrait. Le genre d'intelligence qui apparaît quand quelqu'un se sent enfin assez en sécurité pour arrêter de la cacher. Elle avait des opinions sur l'argent, sur les systèmes,
sur la manière dont le pouvoir s'organise silencieusement pour que personne ne remarque qu'il est organisé. Elle avait lu plus que la plupart des gens à côté de lui en cours. Un après-midi froid de décembre, elle dit qu'elle voulait étudier le commerce, qu'elle avait un plan, qu'elle construisait quelque chose avant que la situation de sa mère ne fasse effondrer l'échafaudage. Il dit, « Les plans n'expirent pas. » Elle le regarda. Il dit, « Tu es toujours là. Non? Tu es toujours à l'école. » Elle dit, « À peine. » Il dit, « À peine, ça compte. » Elle resta silencieuse un moment. Elle dit, « Pourquoi tu continues? Les services, les cours. Pourquoi? » Il dit, « Parce que ma mère a travaillé 2 emplois pendant 18 ans pour m'amener ici. Alors je continue. » Elle dit, « C'est une bonne raison. » Il dit, « Et la tienne? » Elle regarda le mur sur lequel ils étaient assis. Elle dit, « Je ne veux pas disparaître. » Il dit, « Tu ne vas pas disparaître. » Elle dit, « Tu n'en sais rien. » Il dit, « Non, mais tu es toujours là. C'est une preuve. » Elle mangea le reste de sa nourriture. Il alla en cours. Il pensa à ce qu'elle avait dit toute la semaine, à propos de disparaître et de ce que cela signifiait qu'elle continuait à se battre. Un jour du 2e semestre, en février, un froid mordant, il arriva sur le campus sans absolument rien. Pas de nourriture, pas d'argent, rien. Le salaire de l'entrepôt n'était pas encore arrivé. Il s'assit sur le banc et regarda le mur de l'autre côté de la rue. Il sortit une serviette de sa poche. Il resta là, ressentant le poids précis de n'avoir rien quand quelqu'un compte sur vous pour avoir quelque chose. Il prit un stylo de son sac. Il écrivit 3 mots. Il traversa la rue et posa la serviette sur le mur devant elle. Elle la regarda. « Tu vas t'en sortir. » Elle le regarda. Il dit, « Je suis désolé. Je n'ai rien aujourd'hui. J'aurai quelque chose demain. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle regarda la serviette. Elle la prit, la plia soigneusement comme si c'était quelque chose d'important, et la mit dans sa poche. Elle dit, « Merci, Damon. » Il retourna en cours. Il oublia la serviette avant la fin de la semaine. La vie continua. Il y avait toujours quelque chose de plus urgent. Il n'avait aucune idée qu'elle la garderait pendant les 11 années suivantes. Le dernier mardi arriva sans s'annoncer, comme les pires fins. Il apporta du riz et des haricots dans un récipient. Elle mangea. Ils parlèrent d'un examen d'économie. Elle était plus brillante dans cette conversation que la plupart des gens en classe. Des opinions sur la politique commerciale précises, informées et originales. Il lui dit qu'elle devrait un jour être dans la pièce où ses décisions sont prises. Elle dit peut-être et regarda la rue en le disant, pas pour rejeter, mais en réfléchissant, comme si peut-être était une vraie possibilité. Il retourna en cours. Il ne savait pas que c'était la dernière fois. Mercredi, elle n'était pas là. Il s'assit sur le banc, attendit, mangea seul, alla en cours. Jeudi, vendredi, le mur était vide. La semaine suivante, vide. Il continua d'apporter de la nourriture, s'asseyant 20 minutes, attendant plus longtemps que raisonnable. Il demanda autour de lui. Personne ne connaissait une fille nommée Simone. Personne ne l'avait remarqué comme lui, ce qui lui apprit quelque chose sur sa capacité à traverser le monde sans être remarqué. Après 3 semaines, il arrêta d'apporter en plus, mais il ne cessa jamais de regarder ce mur. Chaque fois qu'il passait devant, en allant en cours, en rentrant, pendant le reste de l'année et la suivante, il jetait un regard. Comme on vérifie un endroit où quelque chose existait, même après avoir accepté que c'est parti. Un après-midi, environ un mois après sa disparition, il se retrouva au magasin du coin à acheter 2 sandwichs sans y penser. Il était déjà à la caisse quand il s'en rendit compte. La première entreprise échoua la 2e année. La seconde faillit réussir. La 3e prit vraiment, et elle la développait depuis 8 ans. Il dit 7 ans et demi pour tout ça. Elle répondit 7 ans et demi. Je suis précise là-dessus. Il esquissa presque un sourire. L'ascenseur s'ouvrit au 11e étage. Milwaukee s'étendait en dessous d'eux. La skyline, le lac, les rues qu'il parcourait depuis des années, vues sous un angle totalement différent. Elle le conduisit à son bureau. Il s'assit face à son bureau, entouré de tout ce qui évoquait le pouvoir, la structure et la réussite. Il y avait un objet personnel, petit, plié, dans un support transparent. Il ne pouvait pas le lire depuis sa place. Elle s'assit en face de lui et entra directement dans le sujet. Elle dit, « Il y a 4 ans, je me suis développé dans la gestion d'installation. J'avais besoin d'un plombier fiable pour 3 propriétés commerciales. J'ai demandé à mon responsable des opérations de trouver quelqu'un à Milwaukee. Casier propre, ponctuel, fiable. » Il la regardait. Elle dit, « Il est revenu avec un nom, Cole Plumbing Service, Milwaukee. Il m'a montré le profil de l'entreprise. » Pause. Elle dit,
il y avait une photo. Damon ne dit rien. Elle dit, j'ai su immédiatement. Je suis resté assise à mon bureau pendant 20 minutes. Puis je l'ai rappelé et je lui ai dit, donnez-leur les contrats. Il dit, Simone. Elle dit, 3 immeubles, 8 mois de travail, facture payée en 2 semaines à chaque fois. Tu ne l'as jamais su. Il resta immobile. Elle dit, il y a 2 ans, en mars, tu avais du retard sur le financement de ta camionnette. 11 jours avant la saisie. Il dit, comment tu sais ça? Elle dit, j'ai fait en sorte que quelqu'un paie 3 mois. Tu as probablement cru à une erreur bancaire. Il dit, j'ai cru à une erreur bancaire. Elle dit, c'était moi. Il se leva, alla vers la fenêtre, resta là, le dos tourné, regardant la ville. Il dit, depuis combien de temps? Elle dit, des années. Il dit, l'année dernière, l'entreprise qui essayait de me prendre mes clients. Elle dit, Midwest Commercial Service, 4 de tes plus gros clients allaient partir. Je les ai redirigés. Il se retourna. Il dit, pourquoi tu ne m'as pas appelé il y a des années quand tu as vu le profil? Pourquoi tu n'as pas simplement pris le téléphone? Elle dit, parce que je ne savais pas si j'en avais le droit. Parce que j'étais parti pendant 11 ans sans un mot. Parce que je ne savais pas si un appel pouvait réparer ça. Et parce que je voulais payer ce que je devais avant de dire quoi que ce soit. Je voulais avoir quelque chose de réel entre les mains avant de frapper à cette porte. Il la regarda. Il dit, Simone, je t'ai donné des sandwichs. Elle dit, non. Elle prit le petit papier plié du support sur son bureau et le lui tendit. Elle dit, tu te souviens de ça? Il traversa la pièce et le prit. Il le déplia. Sa propre écriture, 11 ans plus tôt. L'encre légèrement bavée comme les stylos bon marché en février. 3 mots. Tu vas t'en sortir. Il fixa le papier puis se souvint. Pas progressivement, mais d'un coup, entièrement. Le matin de février, le salaire non versé, le banc, la serviette parce que c'était tout ce qu'il avait. Écrire 3 mots comme un substitut à tout ce qu'il ne pouvait pas donner ce jour-là. Il l'avait oublié la semaine suivante. Elle dit, 14 février. Il leva les yeux. Elle dit, je connais la date. Elle dit, la nuit où la première entreprise a échoué et où j'étais assise seule avec plus rien, je l'ai sortie. Quand la deuxième a fermé. Quand la banque a dit non. Quand je ne savais pas comment un jour de plus était possible. 3 mots, à chaque fois. Elle dit, tu as nourri mon corps chaque jour. Tu étais là quand tu n'avais presque rien. Tu m'as acheté des chaussons sans jamais en parler. Sa voix baissa. Elle dit, mais ça. Elle regarda la serviette dans ses mains. C'est sur ça que j'ai construit, pas la nourriture. Ces 3 mots qui ne t'ont rien coûté et m'ont tout donné. Le bureau était silencieux. Il regarda ces mots écrits par lui-même, écrits en 30 secondes et oubliés en 1 semaine. Des mots qu'elle avait portés pendant 11 ans. Il ne pouvait pas parler. Elle dit, tu comprends. Tu ne m'as pas seulement nourri. Tu m'as fait croire que je méritais d'être nourri. Et ça n'a pas de prix. Il replia la serviette et la lui tendit. Elle secoua la tête. Elle dit, garde-la. J'en ai fait une copie. Il la mit dans la poche de sa chemise. Un long silence, plein. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tout ça? Elle dit, il y a d'abord quelque chose que je dois savoir. Elle lui demanda de revenir jeudi. Elle voulait lui présenter quelqu'un. Un jeune homme nommé Jordan, 22 ans, Milwaukee Community College, travail de nuit, 12 crédits, saute des repas. Elle dit, il vient chercher du travail. Je veux juste que tu lui parles. Dis-lui ce que tu aurais voulu entendre à 22 ans. C'est tout. Il dit, d'accord. Elle ne lui dit pas qu'elle observerait. Elle ne lui dit pas qu'elle observait Jordan depuis 6 semaines. Qu'elle l'avait vu à un arrêt de bus, mangeant lentement, avec cette immobilité de quelqu'un qui lutte. Elle avait pensé, je connais ça. Et quand son assistante parla de lui, elle dit, laisse-le revenir. Elle avait déjà décidé de l'aider. Mais elle devait savoir si Damon était toujours le même. Jeudi matin, Jordan était dans le hall. 22 ans. Fatigué. Mes chemises repassées. Ils parlèrent. Jordan se détendit. Damon dit, tu veux faire quoi après? Jordan, diriger quelque chose. À moi. Damon, pourquoi à toi? Jordan, parce que personne ne s'investit pareil sinon. Damon, tu as quel âge déjà? Jordan, 22. Damon, garde ça. Jordan, et quand tu es à bout? Damon, un jour de plus. Puis encore un. Jordan, c'est ce que tu as fait? Damon, chaque jour pendant 11 ans. Silence. Damon dit, tu as mangé aujourd'hui. Silence. Réponse évidente. Damon se leva. Viens. Il acheta à manger. Ça c'est. J'ai commandé trop. Les mêmes mots. Simone entendit. Elle observa.
Puis elle entendit « Tu vas t'en sortir ». Elle eut sa réponse. Elle remonta, appela réunion générale 15 heures. Rappela Damon à 14 heures. Elle dit « Je t'ai vu ». Il dit « Je t'ai vu aussi ». Elle dit « Et tu as continué ». Il dit « Il avait faim ». Elle dit « Tu ne l'as jamais perdu ». Il dit « Parfois si ». Elle dit « Non. Tu as perdu la foi, pas l'instinct ». Elle lui proposa le contrat majeur. Il hésita. Elle dit « Ce n'est pas de la charité. C'est une dette ». Il dit « 3 mots ». Elle dit « Étage 11 ans de ma vie ». Il dit « Pas équitable ». Elle dit « Mieux que ça ». Il tendit la main. Elle serra. Réunion 15 heures. 300 personnes. Incertitude dans la salle. Damon se tenait à l'avant, à côté d'elle. On ne lui avait pas dit que cela allait arriver. Il l'avait appris 30 secondes plus tôt dans l'ascenseur lorsqu'elle avait dit « Nous allons dans la grande salle ». Il l'avait regardée, elle l'avait regardé en retour avec une expression qui rendait évident que la discussion sur le fait que ce soit une bonne idée n'aurait pas lieu. Il se tenait maintenant devant 300 employés, sans vraiment savoir ce qui allait suivre. Elle raconta toute l'histoire. Elle commença par le banc près de l'entrée et du Milwaukee Community College. Et elle ne précipita aucun moment. Le mur en face de la rue. La fille qui ne mendiait pas. Le garçon qui apparaissait chaque jour avec ce qu'il avait. Du riz, du pain. Une fois, juste un paquet de chips posé sur le mur, sans excuse ni explication. Certaines personnes dans la salle souriaient. D'autres ne savaient pas encore si elles devaient le faire. Les pantoufles du magasin Discount apparurent un jour et jamais mentionnées. Un matin de février où il n'avait absolument rien et était venu quand même, écrivant 3 mots sur une serviette. Elle dit « J'ai gardé cette serviette pendant 11 ans dans tous les bureaux que j'ai eus. Je l'ai relue dans les pires jours. Je l'ai portée à travers chaque échec et chaque fois où j'ai dû recommencer. » Elle dit « Cet homme m'a nourri alors qu'il avait lui-même faim. Il s'est présenté chaque jour alors qu'il n'avait presque rien à apporter. Il n'en a parlé à personne. Il ne m'a jamais rien demandé. Et il ne m'a jamais, pas une seule seconde, fait sentir que j'étais inférieur parce que j'avais besoin d'aide. » La salle était complètement silencieuse. Elle dit « J'ai construit cette entreprise sur beaucoup de choses. Les personnes dans cette pièce, le travail acharné, recommencer quand tout échoue. » Elle marqua une pause. Elle dit « Mais si vous voulez connaître la base, ce qu'il y a en dessous de tout, ce sont 3 mots écrits sur une serviette par un garçon de 19 ans qui n'avait rien d'autre à donner et qui les a donnés quand même. » Elle regarda Damon. Il la regarda. Il se tenait dans un immeuble au 14e étage de Milwaukee, devant 300 personnes, pensant à un banc devant un community college et à un mur en face de la rue, et à une fille assise dessus avec cette immobilité qui vient de l'habitude de prendre le moins de place possible. Il avait simplement voulu qu'elle ne reste pas affamée. C'était tout. Cela avait toujours été tout. Et pourtant, cette salle, ces gens, ces 300 emplois dans une ville qui en avait besoin, c'était tout ce qui avait poussé à partir de ça. Elle dit « Aujourd'hui, j'accueille officiellement Cole Plumbing Service comme partenaire principal des installations pour Simon Price Enterprises. » Une personne commença à applaudir, puis toute la salle. Il s'assit dans sa camionnette à l'extérieur du bâtiment sans démarrer le moteur. Il resta là pendant que l'après-midi avançait sur East Wisconsin Avenue. Puis il appela sa mère. Elle décrocha à la 2e sonnerie. Il dit « Maman ». Elle l'entendit. Quelque chose de différent dans cette seule syllabe. Quelque chose qu'elle attendait d'entendre depuis des années. Elle dit « Qu'est-ce qui s'est passé, mon chéri ?» Il dit « Quelque chose de bien. Quelque chose de vraiment, vraiment bien. » Elle resta silencieuse. Puis, avant même qu'il n'ait ajouté un mot, elle se mit à pleurer. Il dit « Maman, laisse-moi t'expliquer. » Il lui raconta tout. Le mur, la nourriture, les pantoufles, la serviette, les 11 années sans savoir, l'allée, l'ascenseur, le café, le bureau, les 3 mots qu'il avait écrits et oubliés. Elle ne dit rien jusqu'à ce qu'il ait terminé. Puis elle resta silencieuse un moment. Ensuite elle dit « Je te l'avais dit. » Il dit « Maman. » Elle dit « Je t'avais dit que le Damon que j'ai élevé n'abandonne pas. Je te le dis depuis des années et tu ne m'as jamais vraiment cru. » Il dit « Je te crois maintenant. » Elle dit « Les bonnes choses trouvent les bonnes personnes, mon chéri. Pas toujours rapidement, pas toujours selon ton calendrier, mais elle les trouve. » Il dit « J'ai eu une bonne professeure. » Elle dit « C'était toi le professeur, Damon. Tu ne le savais juste pas encore. » Il resta longtemps dans la camionnette après avoir raccroché. La lumière de l'après-midi frappait la bosse sur le panneau arrière-gauche. Cette semaine, il allait la faire réparer. Cette semaine, plus de reports. 6 mois plus tard, Cole Plumbing Service comptait 7 employés. La nouvelle camionnette n'avait plus de bosse. Les lettres étaient nettes,
d'un bleu foncé. Le bureau de Damon était composé de 3 pièces sur West Capitol Drive, petit. Une vraie paix, un vrai travail, 6 personnes qui dépendaient du planning qu'il tenait. Sur son bureau, un cadre, pas une récompense. Une feuille derrière une vitre. Une réplique faite dans une imprimerie sur fond du lac Avenue. L'original serait toujours à Simone. 3 mots, de sa propre écriture. Tu iras bien. Il l'avait placé là le premier jour. Jordan passa cette même semaine. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte et vit le cadre. Il dit, « Qu'est-ce que ça dit ?» Damon répondit, « Viens lire. » Jordan entra, se plaça devant le bureau et lut les 3 mots. Il regarda Damon. Damon dit, « Quelqu'un m'a écrit ça un jour où il n'avait rien d'autre à donner. » Jordan demanda, « Ça t'a aidé ?» Damon répondit, « Plus qu'il ne l'a jamais su. Plus que je ne le lui ai jamais dit. » Jordan regarda le cadre un long moment. Il dit, « Qu'est-ce que tu fais avec ça? Avec quelque chose que quelqu'un t'a donné et que tu ne peux pas rembourser ?» Damon répondit, « Tu ne le rembourses pas. Tu le transmets. » Jordan hocha lentement la tête. Comme quand quelque chose s'ancre en toi et que tu sais que ça va rester. Il dit, « Merci, Damon, pour tout. » Damon répondit, « J'en ai commandé trop. » Jordan rit, lui serra la main et partit. Terence passa ce même après-midi pour déposer des papiers. Il s'arrêta en voyant le cadre. Il dit, « C'est quoi ça ?» Damon répondit, « Quelque chose que j'ai écrit il y a 11 ans et que j'ai complètement oublié. » Terence entra, se plaça devant. Il dit, « 3 mots. » Damon répondit, « 3 mots. » Terence demanda, « Ça veut dire quoi ?» Damon regarda le cadre un long moment. Puis il regarda Terence. Il dit, « Demande-moi jeudi. » Terence l'observa. Quelque chose dans le visage de Damon le convainquit de ne pas insister. Il posa les papiers. Il dit, « À jeudi. » Il partit. Damon resta seul dans le bureau. Sur son bureau, le cadre, 3 mots écrits de sa main 11 ans plus tôt. À l'extérieur, Milwaukee, la ville qu'il avait traversée chaque jour pendant 11 ans. Les rues, le lac, la skyline qui avait l'air différente depuis le 14e étage d'un immeuble sur East Wisconsin Avenue que depuis la cabine d'une camionnette de travail. Il pensa à un garçon avec 3,50 $ traversant une rue. Il pensa à une fille pliant une serviette et la mettant dans sa poche. Il pensa, j'ai écrit ces mots et je les ai oubliés avant la fin de la semaine. Il pensa, elle les a portés pendant 11 ans. Il ouvrit le dossier suivant sur son bureau. Il se remit au travail. Simone avait aidé Damon discrètement pendant 4 ans avant qu'il n'entre dans son bâtiment. Elle lui avait donné des contrats, couvert les paiements de sa camionnette, protégé sa clientèle, sans jamais rien dire, sans jamais demander de reconnaissance. Certains disent qu'elle aurait dû le retrouver plus tôt, qu'elle en avait les moyens, et que le laisser lutter encore 4 ans pendant qu'elle observait à distance avait aussi un coût pour lui, même si son intention était bonne. D'autres disent qu'elle l'a remboursé exactement comme il avait donné, discrètement, sans annonce, sans chercher de crédit. Que la manière dont elle l'a remboursé est l'hommage le plus honnête qu'elle pouvait rendre à ce qu'il était. Et puis il y a une troisième question, une question à laquelle personne dans cette salle cet après-midi-là ne pouvait répondre clairement. Celle de savoir si le test qu'elle a mené, l'observer avec Jordan, l'évaluer sans lui dire qu'il était évalué, était quelque chose qu'une personne a le droit de faire. Même avec 11 ans de gratitude derrière, même avec les meilleures intentions, cette question n'a pas une seule réponse. Elle a la tienne. Si cette histoire t'a marqué, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonne-toi à Storytelling Empire. De nouvelles histoires chaque semaine. À la prochaine.